Ready. C'est good, c'est good, c'est good. Ok. Je vous laisse tout vous mettre en place. Je vérifie que tout le monde ici est OK. Je tourne la caméra juste 2 secondes. Tout le monde est OK ici? Ok, parfait. Magnifique. Je vous remets là. Hop. Ok, parfait. Donc aujourd'hui, dans cette conférence, je vais vous expliquer exactement comment être un expert dans son domaine et encore plus pour vous qui êtes touchés par le fait d'avoir une petite audience. On a tous de la chance, on a une petite audience. Et il ne faut pas croire que c'est une malchance ou qu'on est en retard sur quelqu'un ou qu'on a un désavantage. On a un avantage, encore une fois. Donc déjà, est-ce que quelqu'un ici pourrait me donner la définition de ce qu'est un expert? Eddie? Ok, quelqu'un qui maîtrise son domaine. Tommy? Quelqu'un qui s'y connaît parfaitement sur le bout des doigts dans un domaine précis. Ok. Antoine, tu voulais dire quelque chose? Ok. Moi, je vais rajouter un truc. Dis-nous. Un expert, c'est comme a dit Tommy, mais à l'instant T. Parce que comme tout est en évolution, Ok. un expert aujourd'hui, s'il ne se met pas à jour, il ne sera pas expert dans un an. Ok, donc un expert pour toi, c'est quelqu'un qui se remet à jour constamment. Ouais. Ok. Ok, exactement. Donc déjà, un expert, il faut savoir quelque chose. Il y a plein de définitions différentes qu'on peut apporter. Mais dans le cas d'une des définitions que moi je connais, est-ce que vous connaissez la théorie des 10 000 heures? Oui. Ok. Donc, ça dit bien que pour être un expert dans un domaine, il faut passer 10 000 heures sur ce domaine-là précisément à bosser dessus. Si, imaginons, on travaille 1 heure par jour sur un domaine précis, imaginons pendant 1 heure tous les jours, tu te formes sur la séduction, ça veut dire qu'il faudrait peut-être 27 ans au total pour être un expert. Si tu passes 2 heures par jour, il faudrait 14 ans pour être un expert. Donc vous avez bien compris, on ne peut pas attendre autant de temps en tant que businessman, businesswoman pour être expert. Donc maintenant, on va voir juste après les 5 niveaux d'expertise, puis comment démontrer son expertise quand on n'est pas forcément bien placé. Donc, moi, j'estime qu'il y a 5 niveaux dans le fait d'être un expert. Pour moi, le niveau 1, il est très simple, c'est juste j'en connais plus que tout le monde. Littéralement. Le niveau 1 de l'expertise, c'est t'en connais plus que tout le monde. Et comment faire pour en connaître plus que tout le monde? Bah, bêtement, tu vas lire des livres, ou tu vas écouter des podcasts, ou tu vas regarder des vidéos. Donc, livre / vidéo. Ça, c'est le niveau 1 de l'expertise. C'est juste que, théoriquement, tu as plus de connaissances que tout le monde. Théoriquement. Et ça, c'est le niveau le plus dangereux. Et il y a beaucoup de gens qui arnaquent les gens sur ça. Par exemple, on ne va pas tailler des gens, on ne va pas sortir des noms ici, mais il y a des gens qui vous font des accompagnements, des coachings business, alors qu'eux-mêmes n'ont jamais réussi à faire du chiffre d'affaires dans autre chose que ce qu'ils vous proposent là maintenant. Donc ça, c'est le niveau 1. Ils en savent plus que tout le monde, niveau théorie, donc ils savent comment mettre un tunnel de vente, ils savent utiliser Système IO, ils savent comment vendre une offre, ils savent closer, mais dans la pratique, ils n'ont pas d'expertise principalement. Et donc, ces gens-là, même s'ils ne sont pas experts niveau 5, comme on le verra après au niveau 4, ils arrivent à vendre parce qu'ils ont un bon marketing. Donc, retenez une chose, même si en vrai ça ne devrait pas être le cas et c'est dommage, malheureusement avec la société actuelle, on va dire que le marketing est supérieur à l'expertise, quoi qu'il arrive. Votre niveau de publicité, à quel point vous serez visible, ce sera toujours supérieur à l'expertise que vous avez et au nombre de connaissances que vous pouvez avoir. Parce que je connais beaucoup de gens qui sont extrêmement experts dans le domaine. Par exemple, une fille qui s'appelle Marion, il me semble Marion, voilà. Elle est préparatrice mentale, elle connaît sur le bout des doigts le cerveau, la préparation mentale, mais malheureusement, comme elle n'est pas visible, on n'a pas l'impression que c'est une experte. Et il y a des gens, au contraire, qui ont énormément d'abonnés, on a l'impression que c'est des génies, alors que pas du tout. Dans tous les cas, on en a déjà parlé. Et c'est dommage, mais c'est la triste vérité du marketing. Maintenant, le niveau 2, c'est j'en connais plus que tout le monde et je l'ai fait moi-même. Donc, c'est à la fois de la théorie plus pratique. Donc, c'est OK, j'ai lu des livres, OK, j'ai regardé des vidéos, mais je l'ai fait aussi. Par exemple, de la séduction, j'ai regardé toutes les vidéos comment aborder une femme et j'ai abordé des femmes aussi. Et j'ai eu des résultats. Ça, c'est le niveau 2 de l'expertise. C'est déjà mieux. Et c'est le niveau où à peu près tout le monde se trouve ici, j'ai l'impression. Tout le monde l'a déjà fait une fois. Dis-moi, Tommy. J'ai entendu il n'y a pas longtemps, connaissance plus expérience égale justement expertise. C'est ça.
C'est ça. Mais on peut encore aller encore plus loin pour l'expertise. Parce que nous, on est dans le domaine du coaching, de l'accompagnement, de la formation. Donc, il y a un niveau d'expertise encore plus profond qu'on va essayer de chercher. Donc ça, c'est le niveau 2. C'est donc théorie plus pratique. Et enfin, le niveau 3, du coup, c'est j'ai la théorie, j'ai la pratique et j'ai aidé des gens à le faire eux-mêmes. Donc, théorie, pratique et transmission. Bon, je l'ai mal écrit, mais on s'est compris. Transmettre. À ce niveau-là, quand vous avez réussi à transmettre votre savoir à quelqu'un et que quelqu'un a réussi à avoir des réussites grâce à vous, là, vous êtes un expert de niveau 3, selon moi. Selon les 5 niveaux que je vais mettre là. Donc là, déjà, on est commencé à être pas mal. Parce que du coup, grâce à vos méthodes, grâce à vous, quelqu'un a réussi à avoir le même résultat que vous. Donc là, on avance dans le niveau d'expertise. Et ensuite, le niveau 4, là, on commence vraiment à être dans les niveaux assez badass. Donc, j'ai la théorie, je l'ai fait moi-même, j'ai appris à des gens à le faire eux-mêmes et j'ai appris à des gens à aider les autres à le faire eux-mêmes. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on est encore plus profond. Donc, théorie, pratique, plus quelqu'un l'a fait grâce à moi et quelqu'un a aidé quelqu'un à le faire grâce à moi. Donc là, c'est le niveau 4 d'expertise. Là, on commence vraiment à entrer dans le niveau qu'on veut tous. Et en soi, ces mecs-là, c'est les coachs de coach, par exemple. C'est les mecs qui vous apprennent à faire du business en ligne. Et du coup, ces mêmes mecs-là, du coup, ils vous apprennent à faire ce qu'eux, ils ont fait et à le faire reproduire sur quelqu'un d'autre. Donc, c'est par exemple les agences de scaling. Tout ce qui va être agence pour passer de tel montant à tel montant, ça, c'est coach de coach de coach de coach, expert niveau 4. En tout cas, c'est ce qu'ils disent en tout cas. Et enfin, le niveau 5, le niveau grotesque ultime, là, on peut même s'apprêter à un chercheur, c'est quelqu'un qui va faire des théories directement. Donc, il va théoriser un nouveau concept, littéralement. Donc, un philosophe, même au niveau business, quelqu'un qui théorise, allez, le business en ligne, c'est quelque chose qui évolue constamment. Donc, il y a des lois à appliquer. Par exemple, quelqu'un qui… Hormozy, par exemple. Hormozy, c'est lui qui a inventé la théorie de tu prends du format sur YouTube, tu le découpes et tu le mets en court format partout. Lui, il a théorisé un truc, tu vois, c'est un truc de fou. Parce que l'évolution du marché, elle est constante et c'est possible parce qu'il y a des évolutions constantes. Donc, dis-moi, Tommy, vas-y. Ça peut se faire à plus petite échelle, par exemple, à créer des petits concepts ou mettre des mots sur des concepts, par exemple, comme tu as fait hier. Comme ça aussi, par exemple. Là, je suis en train de théoriser un truc, par exemple. Il y a 5 niveaux d'expertise. J'ai lu ça nulle part, mais je vous les ai donnés comme ça parce que mon cerveau a mouliné et j'ai trouvé ça. Ça, c'est un niveau d'expertise. Mais plus loin et à plus grande échelle, Alexandre Hormozy. Genre, c'est monstrueux ce qu'il a fait. Il a littéralement créé le concept de faire une vidéo longue sur YouTube de 20 à 30 minutes et de la découper en short pour rediffuser tout ça sur vos canaux Instagram, faire des mails avec et recycler le contenu tout le temps. Ça, c'est insane. Alors, il fallait y penser. Maintenant, c'est logique, tout le monde le fait, mais il fallait y penser quand même. Donc ça, c'est une théorie, par exemple. Et cette théorie-là, je ne pouvais pas l'avoir il y a 70 ans. Parce qu'il y a 70 ans, il n'y a pas YouTube. Donc, il y a toujours des gens qui théorisent et il y en aura toujours. Et vous aussi, vous pouvez le faire, vous pouvez théoriser, même si ce n'est pas ce qu'on vous demande dans l'immédiat. Pour moi, le meilleur niveau, c'est niveau 4 déjà. Parce que niveau 5, il faut vraiment bien mouiller. Dis-moi, Tommy. Qu'est-ce que tu disais de rajouter un 6e niveau? Dis-moi. Justement, le passage à l'action après la théorie. C'est-à-dire? C'est-à-dire, du coup, tu théorises, Hormozy a eu l'idée de, ok, tu as eu l'idée, il y a beaucoup de monde qui ont des idées. Après, il y a le passage à l'action, réussir à mettre en place cette idée. Ça, c'est encore autre chose. Du coup, il revient au niveau 2, quoi. C'est une boucle, en fait. Il revient au niveau 2. C'est ça, en fait, il revient au niveau 2. À chaque nouvelle théorie, on revient au niveau 1. Par exemple, il documente, il fait sa théorie, il l'écrit en livre, il en fait une vidéo. Les gens, ils pratiquent. Ensuite, les gens, ils apprennent à d'autres gens de le faire et on refait une théorie sur autre chose. Tu vois ce que je veux dire? La boucle de l'expertise. Boucle de l'expertise. J'aurais même pu faire un cercle ou faire un cycle pour vous apprendre encore, enfin pour schématiser encore mieux. J'ai pas pensé, donc je le ferai la prochaine fois. Mais les 5 niveaux comme ça. Dans tous les cas, ouais, je pourrais en faire une vidéo YouTube. Mais ça, du coup, c'est les 5 niveaux d'expertise. Selon vous, vous en êtes à peu près à quel niveau? En toute honnêteté, on s'en fout, il n'y a pas de jugement. Qui pense être au niveau 1, lève la main. Ok. Qui pense être au niveau 2, lève la main. Ok. Qui pense être au niveau 3, lève la main. Ok. Qui pense être au niveau 4, lève la main. Niveau 5, ok. Donc tout le monde pense être au niveau 3. Théorie. 3, ok, donc 3, ça veut dire que vous avez déjà des résultats, vous avez pratiqué, vous avez la théorie et quelqu'un l'a fait grâce à vous. Votre méthode, ça veut dire.
Quelqu'un l'a fait grâce à vous. Ok, parfait. Bah, c'est bien. Donc, pas de problème d'expertise. Tout le monde est au niveau 3, c'est cool. Et maintenant, un autre domaine, au cas où, parce qu'il y en a ici quand même quelques-uns qui veulent changer de niche ou faire des choses nouvelles. Et même certains d'entre vous qui aimeraient bien monter et utiliser le fait qu'ils aient peu d'abonnés pour faire du chiffre. Donc, comment on fait pour être un expert et pour le montrer surtout? Donc là, on a vu le niveau d'expertise. Ensuite, je vous dirai grosso modo comment se former, mais ça, c'est assez simple. Et on va voir maintenant les deux approches à avoir pour être un expert. Il y a deux approches à avoir. Je vais commencer par l'approche que nous, on ne veut pas, parce qu'on n'a pas les abonnés pour le faire, l'approche gourou. Donc là, vous voyez, il a des cornes et tout, c'est un petit démon. L'approche gourou, donc en gros, nous, c'est ce qu'on ne veut pas, les gars. Donc en gros, ce mec-là, ça c'est une montagne, hein, au cas où. Donc il est en haut de la montagne, et il est en train de gueuler sur tout le monde. Ouais, faites-le les gars, faites-le. Moi je l'ai fait, il est tout en haut. Et donc son niveau d'expertise, peut-être qu'il est niveau 3, 4, 5. Il est tout en haut. Et il dit aux gens, non mais les gars, faites-le, 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 faites-le. Et eux, ils sont en train d'essayer de monter et gravissent la montagne. Alors que eux, peut-être, ils sont niveau 1, 2, ils essayent petit à petit. Ça, c'est l'approche gourou. Donc transmettre en étant un espèce de gourou au-dessus de tout le monde. Donc comme on l'a vu hier, tout ce qui va être un peu face market. Alors gueuler sur les gens. Et il y a l'autre approche plus empathique. C'est la même personne, du coup, le même gourou. Au lieu d'être en haut sur sa montagne tout seul, il redescend un petit peu et il vient traverser la montagne avec eux. Donc même s'il est niveau 4 ou 5, il vient avec les prospects du coup, qui sont en train de réaliser la chose, il descend avec eux et il vient être un peu leur ange gardien pour leur dire « Ok les gars, on va monter ensemble ». Et ça, c'est ce que vous devez tous faire. Même si vous êtes bien meilleur que tout le monde, vous devez tous faire ça. Parce que, par exemple, moi actuellement, je suis en train d'avoir un business en ligne qui tape les plus de 5 chiffres par mois. Mes clients, ils n'ont pas beaucoup d'argent en général et personne ne fait du business en ligne qui tape 5 chiffres par mois. Mais ce que je fais pour ne pas être éloigné de leur réalité, et c'est une technique qui est insane, c'est que je documente autre chose que moi je suis en train de faire actuellement. Et en fait, le fait de documenter mon aventure, même si elle est autre que la leur, ça fait qu'ils ont l'impression que je suis toujours dans le grind moi aussi. Genre, au lieu de leur dire « Ouais, moi c'est bon, j'ai réussi, je suis le coach qui vous aide », je leur dis « Ok les gars, vous n'avez pas encore fait encore de chiffres, moi j'en suis là, mais voici mon histoire, je documente autre chose. Je suis en train de documenter les 100 cas par mois. Donc en train de leur expliquer, bah là je mets ça en place, enfin, je fais des mails tous les jours, j'ai dit bah là j'ai mis ça en place, là j'ai fait ça, j'ai essayé ça. Et donc dans la tête du mec c'est ah mais en fait ce mec là il est comme nous, il est encore dans le charbon. Donc c'est la même chose pour vous. Vous devez montrer constamment que vous êtes toujours dans l'apprentissage. Sauf si vraiment vous avez un niveau de malade mental. Je pense notamment à des mecs en séduction. Un nom qui vient tout de suite c'est Nabs. Nabs il fait pas ça par exemple. Il n'est pas en procédé où il va dire aux autres je suis encore dans le charbon parce que ça fait peut-être quasiment 8 ans qu'il fait ça, 8-10 ans. Donc bon, après 8-10 ans de charbon et d'abordage tous les jours, tu es un vrai expert du coup. Là, il n'y a pas besoin de chercher plus compliqué. Il a littéralement inventé des théories, c'est l'un des meilleurs au monde tout court. Donc à ce niveau-là, quand ça fait longtemps que tu fais ton domaine, bah, tu peux être l'expert en haut de sa niche. Dans tous les cas, c'est compliqué de revenir en bas, parce que tu n'as pas des choses à redécouvrir par exemple. C'est compliqué pour un coach en séduction de réapprendre la séduction ou autre chose. Mais ce qu'il pourrait faire, c'est, par exemple, s'il n'a pas beaucoup d'abonnés, vraiment très très peu, et pas beaucoup non plus d'expertise, c'est de dire bah, ok les gars, je suis très fort en séduction, meilleur que vous, mais je ne suis pas bon en sport. Donc voilà, je refais la salle et tout, je rôde tous 80 kg par exemple. Et ça fait toujours la tête du prospect. Ok, il est meilleur que nous dans ça, mais il a une kryptonite, comme Superman. Il a une kryptonite, il a un point faible, il s'entraîne lui aussi tous les jours. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est comme ça que vous devez le voir. Et ensuite, pour se former, bah, tout bêtement, il y a des niveaux à utiliser, à employer. Pour moi, il y a les livres tout en bas, même les très bons livres. Le problème d'un livre, c'est qu'il n'y a pas l'application derrière. Et en général, quand on commence dans le business ou le dev perso, on a du mal à appliquer un livre. En niveau 2, il y a tout ce qui va être les formations. Je ne mets pas les vidéos YouTube parce que pour moi, vidéo YouTube et livre, c'est la même chose, c'est le même niveau. Même si un livre, c'est toujours meilleur que vidéo YouTube. Donc les formations, ensuite les coachings. Et le mieux, les gars, si vous pouvez le faire, c'est ce que vous faites actuellement d'ailleurs, c'est tout ce qui va être événement physique. Un humain, il imprègne beaucoup mieux quand il est sur le terrain. Donc événement physique, les gars, si vous pouvez investir dans ça tout le temps, faites-le. Donc petite campagne de pub pour le tremplin, les gars, qui me permet aujourd'hui de faire cette conférence aujourd'hui. Le tremplin qui sont basés à Vierzon, le tremplin officiel sur Instagram. Petite pub tranquillement à mes compères. Et bah, c'est la meilleure chose possible selon moi pour être formé. Parce que si vous avez la chance d'être dans des événements où il y a des gens comme Kevin, comme moi par exemple, vous apprenez beaucoup plus vite que quand vous êtes coaché par quelqu'un. Je pense que vous l'avez tous remarqué. On apprend plus vite ici que quand on est chez soi, même si on vous donne la meilleure formation ever. Par exemple, quelqu'un qu'on lui donne le cerveau collectif, il n'apprendra jamais aussi vite que vous qui avez été là cette semaine. Jamais, 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 jamais. Même s'il regarde toutes les vidéos, il n'apprendra jamais aussi vite que vous.
Parce que vous, on se parle tous les jours et limite, vous imprégnez notre style de vie, notre façon de penser, vous imprégnez des mimiques que nous, on a, vous imprégnez des blagues que nous, on fait, vous imprégnez des façons de penser, vous imprégnez des façons de se comporter. Et inconsciemment, à force de vivre avec quelqu'un qui a un lifestyle que vous voulez, bah, vous allez atteindre ce lifestyle facilement. D'où le fait de s'imprégner d'un lifestyle directement. Donc, venez au tremplin, les gars, venez au tremplin. Et sinon, la vraie vérité, pour être un excellent dans son domaine, la vérité totale, l'honnête vérité, c'est d'être tous les jours au charbon. Alors, vous avez un domaine d'expertise, vous voulez faire quelque chose, je sais pas, en closing, en séduction, en sport, en ce que vous voulez. La vérité la plus brute que je peux vous donner, c'est qu'au bout d'un moment, les gars, les faux experts, on les voit. Donc les mecs de niveau 1 qui se font passer pour des niveaux 5, on le repère très rapidement. On le flaire, on les connaît, on a les noms, on peut les lister ici, on va pas faire ça parce qu'on n'a pas de drama ici, mais on a les noms, les gars, des mecs qui font semblant d'être niveau 5 alors qu'ils sont niveau 1 et qu'ils ont copié tout le marché américain pour faire des vidéos après. Bref, j'arrête là. Et sinon, j'arrête là. Mais ça se voit vite. C'est comme en séduction, quand vous êtes avec une femme, si vous lui dites que je suis riche, j'ai une Lamborghini, bah ok, peut-être vous allez venir habiller avec une belle chemise, elle va vous croire, mais elle va vite repérer le mytho. Enfin, le mytho se repère vite, surtout dans le business, le monde est très petit. Donc le vrai conseil final, ultime, c'est de faire un peu comme ce que je fais actuellement. C'est ok, vous donnez des conférences, mais les gars, entre ça et ça, peut-être qu'aujourd'hui, j'ai peut-être regardé 5 vidéos sur le fait de scaler un business, l'expertise. Enfin, j'ai regardé plein de vidéos aujourd'hui sur ça. Je me suis renseigné sur plein de tunnels, j'ai regardé des vlogs, j'ai fait plein de trucs différents. Et en amassant ces connaissances, bah, j'ai commencé à écrire dessus pour potasser, faire mon cerveau qui potasse dessus. Donc là, littéralement, bah, vous n'avez pas vu, mais il y a ça qui est prêt pour la conférence. Enfin, je ne l'ai pas relu, mais j'ai noté tout ça aujourd'hui pour la conférence. Donc, le vrai game changer, c'est de se former plusieurs heures par jour. Donc, de dédier un temps. Moi, je le fais l'après-midi en général parce que le matin, j'aime bien travailler vu que j'ai encore le cerveau frais. Mais l'après-midi ou le soir, j'aime bien me poser un temps où je fais que de me former. Que de me former sur mon domaine. Et se former, il y a plein de manières de le faire. Et parler anglais, c'est très important parce que le marché anglophone, surtout au niveau business, il est peut-être 1 million de fois plus rempli que le marché francophone. Mais 1 million de fois. Vous marquez une recherche en français, peut-être vous tapez comment scaler de 0 à 100K sur le marché francophone, vous allez peut-être trouver 100 vidéos. Vous marquez ça en anglais, vous allez peut-être trouver 1 million de vidéos, facilement. Dis-moi, Riwan. Et comment on ne tombe pas dans la branlette intellectuelle où en fait on regarde des vidéos, mais en fait c'est à peu près toutes les mêmes vidéos mais qui sont une. Ah, tu le sentiras du coup. Bah, des fois en fait, selon la structure, en fait, t'as l'impression que c'est différent, mais au final c'est la même chose. En fait, tu as l'impression que c'est différent parce qu'encore une fois, chacun a un parcours de vie et un parcours psychosocial différent. Par exemple, moi, le business, je ne l'aborderai pas de la même façon que Hormozy. Parce que Hormozy, il a vécu des choses dans son enfance, dans sa vie, comme Kevin vous le disait. Il a une identité, même si on ne dit pas ça, différente de la mienne. Et par ce biais-là, ma manière de vous transmettre les connaissances sera totalement différente. Donc, en somme, ce que je vous recommande de faire pour devenir un expert, c'est juste trouver quelqu'un avec qui vous raisonnez. Moi, j'ai 3 personnes. Trouvez 3 personnes dans le business ou dans votre marché pur avec lequel vous raisonnez, entre 1 et 3 personnes, et juste écoutez que cette personne-là. Et les autres, fermez les salves. Même si les autres ont raison, même si les autres ont des résultats, ne cherchez pas 10 000 manières de faire différentes. Prenez-en une et testez-la sur vous. Dis-moi, Tommy. Quelle distance entre nous et cette personne, niveau compétence? Ah, il faut quelqu'un qui est à côté de vous, il faut quelqu'un qui est 10 fois meilleur que vous et quelqu'un qui est 100 fois meilleur que vous. Cette distance-là. Donc, il faut toujours apprendre de quelqu'un, vraiment quelqu'un proche de vous, il est un peu d'avance sur vous. Voilà, parce qu'il y a toujours des choses à apprendre. Quelqu'un qui est 10 fois meilleur que vous, c'est quelqu'un qui, pas forcément en chiffre d'affaires, hein, ça peut être aussi personnellement, je veux dire. Et enfin, quelqu'un qui est 100 fois meilleur que vous, donc quelqu'un qui vous met une pilule. Donc 100 fois meilleur, c'est Hormozy par exemple. Il met une pilule. Donc ça, c'est un exemple. Et 10 fois meilleur, ce serait. Je n'ai pas envie de citer des noms parce qu'on est à la caméra. Mais on s'est compris. Je vous dirai les noms après. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ok. Est-ce que les coachés ici ont des questions par rapport à ça? Je vous tourne la caméra, les gars. Des petites questions à l'écrit ou à l'oral, je vous en prie. Pas de questions? Ok, magnifique. Je vous retourne la caméra. Bam. Bah, si vous n'avez pas de questions, moi c'est good.
C'est bon pour vous? Ok, parfait. Merci Yakin. Pas de souci. Hop.